On vous regarde. On nous regarde. Vous et nous? Vous nous écoutez. Vous êtes les bienvenus. Vous et nous? Vous êtes vus? Nous et vous? Vous êtes les bienvenus. Vous et nous. Vous et nous? Vous êtes les bienvenus. On vous regarde. On nous regarde. Vous êtes les bienvenus. Vous n'entendrez rien ce soir que vous n'ayez déjà entendu. Vous ne verrez rien ce soir que vous n'ayez déjà vu. Vous n'entendrez pas ce soir ce que vous êtes habitués à entendre. Ce soir, on ne joue pas. Vous vous attendiez à quelque chose? Vous attendiez peut-être à quelque chose d'autre? Vous vous attendiez sûrement à une belle histoire. Vous ne vous attendiez quand même pas à une belle histoire? Une belle histoire. Vous attendiez une certaine ambiance? Vous vous attendiez à découvrir un autre monde. En tout cas, vous attendiez à quelque chose. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Peut-être vous êtes-vous attendu à ceci. Vous êtes assis en randonnion. Vous êtes un modèle du genre. Vous êtes placé dans un certain ordre. Vous regardez dans une certaine direction. Assis à égale distance l'un de l'autre, Vous formez une parfaite unité. vous pensez librement. Vous avez chacun vos pensées. Vous nous voyez, vous nous entendez parler. Vos souffles se confondent. Vos souffles se mêlent aux nôtres pendant que nous parlons. Vous et nous. Nous, Vous et nous. Vous et nous. Nous et vous formons peu à peu une même chose. vous ne pensez rien. Vous ne pensez à rien. Nous pensons à votre place. Et vous n'acceptez pas que nous pensions à votre place. Vous restez objectif. Vous n'aurez pas à jouer le rôle d'arbitre. À moins que... À moins que... Vos pensées sont libres. Tout en le disant, nous nous glissons insidieusement dans vos pensées. Vous avez des arrière-pensées. Tout en le disant, nous nous glissons insidieusement dans vos arrière-pensées. Vous ne pensez plus par vous-même. Vous écoutez. Vous vous laissez envahir. Vous ne vous laissez pas envahir. Vous arrêtez de penser. Vos pensées s'engluent. Vous êtes pris. Vous nous observez pendant que nous vous parlons. Vous regardez de notre côté. On peut vous voir. Vous êtes vus. Vous nous regardez et l'on peut vous voir. Nous formons vous et nous. Une
seule et même chose. Nous formons, vous et nous, une seule et même chose. Dans une certaine mesure, au lieu de dire vous, nous pourrions tout aussi bien dire nous. Nous sommes sous la même couverture. Vous et nous formons peu à peu une même chose. Dans un même souffle, Nous formons une petite société secrète. Voyez-vous, mieux vaut ne pas aller contre mes idées. Je ne le tolère pas. J'accepte les vôtres uniquement pour être agréable. Gardez-les, mastiquez-les si elles ne sont pas de votre goût, mais dans l'ensemble... Je suis sûre qu'il se moquait de moi. Il riait de ce qu'il était en train de me faire subir. C'en était trop. Il passait, il repassait la fraise sur le nerf. Il le faisait exprès. Personne ne m'enlèvera cette idée de la tête. Il se moquait de moi. Même un enfant le supporterait. Il disait, on ne vous a jamais enfoncé cette roulette du diable dans une molaire carriée? On devrait me féliciter. Je suis persuadée que maintenant, ils feront un peu plus attention. J'ai peut-être serré un peu fort, mais ce n'est pas de ma faute. S'il avait le cou fragile et s'il était juste à ma portée, si sûr de lui, si supérieur, si content. Je suis coiffeur. C'est une chose qui peut arriver à tout le monde. Je peux dire que je suis un bon coiffeur. À chacun ses manies. Moi, je n'aime pas les boutons. C'est arrivé comme ça. Je me suis mis à le raser tranquillement. Je savonnais avec adresse, j'affilais mon rasoir sur la courroie et je l'assouplis sur la paume de la main. Je suis un bon barbier. Je n'ai jamais écorché personne. De plus, la barbe de cet homme n'était guère fournie. Mais il avait des boutons. Je dois bien reconnaître que ces boutons n'avaient rien de particulier, mais ils me dérangeaient, ils me rendaient nerveux, ils me retournaient les sangs. Le premier, je l'ai pris dans le bon sens, sans plus de main. Le second, s'est mis à saigner par-dessous. Alors je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il m'a semblé que c'est une chose tout à fait naturelle. J'ai agrandi la blessure, et sans que je puisse faire autrement, d'un seul coup, je lui ai tranché la tête. Je suis instituteur. Cela fait 10 ans que je suis instituteur à l'école primaire de Tenantiago. Beaucoup d'enfants sont passés sur les bancs de mon école. Je crois que je suis un bon maître. Je le croyais. Jusqu'à ce qu'arrive ce Pancho Contreras. Il ne me prêtait aucune attention et n'apprenait absolument rien parce qu'il ne voulait pas.
Les punitions, aussi bien morales que corporelles, n'avaient aucun effet sur lui. Il me regardait avec insolence. Je le suppliais, je le collais, mais il n'y eut rien à faire. Les autres enfants commencèrent à se moquer de moi, et je perdis toute autorité, et l'appétit, et le sommeil, jusqu'à ce matin. Ne pouvant plus le supporter, et pour que cela serve d'exemple, je l'ai pendu à l'arbre dans la cour. Tuer sans pitié, afin d'aller de l'avant, afin d'aplanir le chemin et ne pas se reposer. Un cadavre, bien qu'il soit mou, est un excellent échelon à gravir, afin de se sentir plus haut. En haut, tuer, en finir avec ce qui dérange pour qu'il en aille autrement, pour que le temps passe plus vite. Un service que je rends jusqu'à ce que m'abattent. Ceux qui en auront parfaitement le droit. Vous êtes sûr qu'ils sont partis dans la campagne ou dans la brie, comme vous dites, les voisins du dessus? Ben oui, chef. Je viens d'entendre quelque chose qui ressemblait vaguement à un bruit là-haut. Mais c'est le chauffage central, chef. C'est le chauffage central qui pétille dans les tuyaux. Et ceux du dessous? Vous êtes sûr qu'ils se sont perdus en visitant les catacombes? Absolument certain, chef. C'est moi-même que j'ai soudoyoté le gardien. Soudoyé? Non, chef. Soudoyoté, afin qu'il les égarât et qu'il les verrouillît dans les tunnels. Il me semble pourtant avoir entendu éternuer là-dessous. Oh, ce que vous avez entendu éternuer, ben, ce sont les petits oiseaux qu'ils ont en plein des aquariums. Comment, des aquariums? Ben oui, chef. Pas des aquariums à petits poissons. Des aquariums à petits oiseaux. Vous êtes sûr? Absolument certain, chef. Ils en sont férus, les locataires du dessous. C'est ce qui explique. Pauvre petite bête. Parce qu'il faudrait pas qu'on nous entende, hein? Ni du dessus, ni du dessous. C'est strictement prohibé ce que nous faisons là. Bah, chef, c'est surtout que ça fait du bruit. De taper comme nous le faisons sur ce bonhomme depuis près de 3 heures, de toutes nos forces. Bon, dépêchons-nous, cette matraque. Ça vient? 1 minute, chef. Faut dire que vous l'avez bien fondu sur le crâne de ce bonhomme, votre matraque. Hein. C'est bien simple. Tenez. Je ne sens plus moi. Eh ben moi non plus, chef. Et puis chef, arrêtez de nous appeler chef tout le temps, hein? Chef, je suis pas plus chef que vous dans cette histoire, moi. Hein. Faudrait tout de même pas que ce soit moi que j'ai tout sur le dos. Faudrait tout de même pas que ce soit moi que j'ai tout sur le dos, les responsabilités. Bah, bien sûr que non, chef. Moi, je fais mon possible, hein. Ouais. Bon, allez. Donnez-lui des coups de pied. Bah, à quel endroit, chef? N'importe où, dans le milieu. Chef, je vais lui donner un coup de pied avec élan. Regardez-moi cette figure d'andouille qu'il fait. 1, 2, 3, 4, pas! Bon, je crois qu'il a son compte. Bah, son compte, chef, je crois qu'il l'a depuis 2 bonnes heures. Quand on a son compte, on parle. Tant qu'on ne parle pas, c'est qu'on n'a pas son compte.
T'entends, petit Georges? T'as ton compte ou tu l'as pas? Tu nous le dis ou tu nous le dis pas? Je t'en fiche. Il réagit plus. Alors, t'en veux encore? Hé! Attention, chef. Vous avez failli m'envoyer votre matraque en plein dans l'œil. Poussez-vous, que je la fasse tournoyer. Islam. Oh! Eh ben, heureusement que j'étais là pour la rattraper, chef. Hein. Ma matraque? On peut dire que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Hein. Bah non, pas votre matraque, chef. Sa tête. La tête à Georges. Je l'ai reçue en plein dans le bide. Eh ben, ça m'a rappelé que j'étais gardien de but au football club de la Colle-sur-Loup. Voilà ce que j'appelle du passage à tabac. Allez, remettez-lui la tête sur les épaules. Je suis sûre qu'il va poser maintenant. Ah, mon petit Georges, on a des choses à dire tous les deux. Pas vrai? Non? Trop têtu. Vous verrez qu'il dira rien, chef. Comme il est là, il est buté. Tu vas voir. Où c'est qu'est passée ma matraque? Votre matraque, chef? Eh ben, je veux rien dire. Je crois bien qu'il l'a avalé, ce gros dégoûtant. Ah bon? Parfait. De mieux en mieux. Eh bien, mon petit ami, puisqu'on se paye le luxe d'avaler ma matraque, on va faire connaissance avec ma psychologie. Bah, vous avez une psychologie, chef? Un peu. Vous allez voir. Ah zut! Je me suis fait mal. Où ça, chef? Tenez. Regardez. Ma psychologie qui est toute tendue. Ah, le chameau! Mais t'as pas honte, grand léopard? Tu as tordu la psychologie de mon chef. Tu peux pas nous le dire ou? Ce qu'on te demande, c'est pas difficile. Poussez-vous. Dis donc, mon petit Georges. C'est la dernière fois que je te pose la question gentiment. Après, mes camarades et moi, va falloir qu'on en finisse. Et on en finira, mon petit Georges. Alors écoute et tâche de répondre. Où est passé mon stylo à billes? J'attends. Le chef, peut-être qu'il en sait rien où il est passé au stylo à billes. Avec ça, que je venais juste de l'acheter. Un stylo à billes splendide. Je rencontre cet animal de Georges, je me fouille plus de stylo à billes. Bah, je sais bien, chef, hein. Moi, j'étais là. D'ailleurs, si c'est pas lui, c'est vous? Hein? Allez, poussez-le par terre et prenez sa place. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Assis. Je veux bien, chef, hein. Mais allez-y, mou, hein. Franchement, je crois pas que c'est moi qui vous l'ai pris, votre stylo à billes. Mais bon, ça vaut toujours le coup de se renseigner, hein. Allez, tapez-moi dessus. Faites comme si vous ne me connaissiez pas.
Comment t'appelles-tu? Appelle-moi comme tu veux. Et toi? Moi, je n'ai plus de nom. On m'appelle toujours de noms de petites bêtes. Poussin, pinson, rossignol, et tourneau. Je préférais qu'on m'appelle rat, serpent à sonnette ou porcelet. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie? Oui, dans la vie. Tes occupations, ton métier, comment tu gagnes de l'argent. Et toutes ces choses que tout le monde fait. Moi, je ne fais pas ce que fait tout le monde. Justement, dis-moi ce que tu fais. Je suis agent secret. Tu sais ce que c'est qu'un agent secret? Je sais ce que c'est qu'un secret. Un agent, en plus d'être secret, il parcourt le monde. Il a des armes. Tu as une arme? Mais bien sûr. Montre-moi. Non. Alors c'est que tu n'en as pas. Regarde. Ce n'est pas une arme, ça. Avec ça, tu peux tuer comme avec n'importe quelle autre arme. Et en dehors de tuer, qu'est-ce que ça fait d'autre, un agent secret? Il voyage. Il va en Afrique. Tu connais l'Afrique? Très bien. Moi, je connais des coins en Afrique où il y a des montagnes tellement hautes qu'il y neige tout le temps. Personne ne le sait, ça, qu'il neige en Afrique. Moi, c'est ce que je préfère. La neige qui tombe sur les lacs gelés en Afrique. Je voudrais aller voir la neige en Afrique. Je voudrais faire du patin à glace sur les lacs gelés. Il y a aussi des rhinocéros blancs qui traversent les lacs sous la neige. Comment tu t'appelles? Jamais je ne dirai mon nom. Pourquoi? Je veux savoir ton nom. C'est un secret. Je sais garder les secrets. J'ai oublié. Menteur! Angelo. Non! Andrea. Ne te moque pas de moi ou je crie, ce n'est aucun de ces noms-là. Mais comment tu le sais puisque tu ne le sais pas? Impossible, je le reconnaîtrai tout de suite. Impossible, je ne peux pas le dire. Même si tu ne peux pas le dire, dis-le-moi quand même. Mais si je le disais, il pourrait m'arriver malheur. Ça ne fait rien, dis-le-moi quand même. Si je le disais, je mourrais. Même si tu dois mourir, dis-le-moi quand même. Je cours droit devant moi, sans m'arrêter, sans prendre le temps de respirer. Je cours pour ma survie, sans me retourner. Ces hommes veulent ma peau, je ne sais pas pourquoi. Je continue à m'enfuir, poursuivi par une meute de loups affamés, prêts à tout pour arriver à m'attraper, me dévorer, me déchiqueter, me désosser. Les voix se rapprochent, je suis hors d'haleine, essoufflé, mais je cours toujours. Soudain, un homme surgit de je ne sais où, un couteau entre les dents, et me saute dessus. Je me débat, et malgré sa force supérieure à la mienne, il s'écroule. Sa propre arme, plantée en travers de sa gorge, sointante de sang. C'est moi qui l'ai tué. Je suis un meurtrier. I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you
peppermint flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Ça l'a fait. J'ai trempé dans un crime. Il est mort. Ça ne vous fait rien? Ça ne vous touche pas? Eh ben moi non plus. C'est moche, hein? Ça part plus. Le sang du crime. Du AA positif. Je le connais bien, c'était mon amant. J'ai habité 2 jours avec. C'est moche. Pourtant, de vous à moi, je peux vous le dire, c'est dur, c'est très dur de tuer quelqu'un qu'on a aimé l'espace d'1, de 2 jours, c'est dur. On a des sentiments quand même. Si vous croyez que ça se passe comme ça, pas un coup de pied puis bonsoir, non. Non, c'est dur, c'est très dur. Puis les souvenirs d'hier et d'aujourd'hui. Bien sûr, nous eûmes des orages, hein, mais les souvenirs. Ces petits gestes quotidiens, puis les odeurs, les bonnes et les mauvaises. Tout ça, ça vous prend là et ça remonte et c'est dur, c'est très dur de tuer quelqu'un qu'on a aimé. Oh bon sang, mais pourquoi tout ce sang? J'ai déjà essayé de quitter autrement, j'ai déjà tout essayé. J'ai bien essayé la rupture, copine. Tu sais, chérie, je sens que je t'aime, tu sais. Mais on arrive à un carrefour. Mais je sens que je t'aime, tu sais, mais tu dois vivre ta vie. Et moi la mienne. Mais je sens que je t'aime, hein. Oh, allez, vas-y. Mais je sens que je l'aime, hein. Zut, un rond-point et puis... Pop. Ouais. Il m'a invité à danser 7 fois de suite. Ce n'était pas bien grave. Mais cet imbécile n'avait pas la moindre idée de ce que pouvait être le rythme. Et en plus, il transpirait des mains. Et j'avais une épingle. Longue. Longue. Très longue. Oh, mon Léon. Oh, j'aime ton odeur, j'aime ta saveur. Oh, tu es pas beau, t'as les cheveux longs, mais... Oh, mon Léon. Oh, t'as peut-être pas des bras d'athlète, t'as peut-être pas le torse velu, mais... Oh, mon Léon. Oh, contre toi, moi. Oh, je grille. Mais voilà qu'un soir, au Cinérama, sur l'écran exhibiteur, une femme, un serpent, une chatte mollement étendue, plus que nue, t'a ému. Cette femme, plus que nature, en couleur, plus que pure, cette glu, cette chatte mollement s'est levée au creux de ta peau. Tu l'as dans la peau, mon Léon. Pourquoi, mon Léon, t'es plus mon Léon? Fut voluptueusement, sans un cri, sans un geste, sans adieu, que tu basculas dans le néant. Tu n'auras pas vécu bien vieux. Ce n'était qu'une petite écorchure sur la peau de ta figure que tu te fis au rasoir. Je l'avais mouillée de curare. J'ai eu ta peau, mon Léon.
étions au bord du trottoir et nous attendions pour passer. Les automobiles se suivaient à toute allure, l'une derrière l'autre, touche à touche. Il m'a suffi de me pousser un peu. Nous avions 12 ans de mariage. Il ne valait rien. Il me devait cet argent. Depuis 2 mois, il promettait de me le rendre. 2 mois la semaine dernière. 2 mois hier exactement. Je lui avais prêté pour 2 jours. Pour 2 jours seulement. De cet argent dépendait mon week-end avec Irène. Là-bas seulement je pourrais baiser avec elle. Moi, je n'ai aucune volonté. Aucune. Je me laisse toujours influencer par le premier venu. Il suffit qu'on me montre l'exemple. Elle a tué son mari et moi le mien. C'est la faute de cette revue qui raconte tout et donne tous les détails. J'ai déjà essayé de quitter autrement. J'ai déjà tout essayé. Une rupture théâtrale à la Shakespeare, comme au théâtre. Je vais vous la faire en vrai. Tu me donnes les 3 coups s'il te plaît. Bon ben, je me suis trompée dans mon texte. Je recommence. Tu remets ça s'il te plaît, cette fois c'est la bonne. Orage et désespoir! Le mari. Mais qu'as-tu, mamie? Moi. Est-ce là cette voix dont les sons enchanteurs m'ont séduit tant de fois? Orage et désespoir. Le mari, tenace, insistant, un bon mari. Mais qu'as-tu, mamie? Moi. Je suis venue te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Il pleurait des larmes régulières, à intervalles réguliers. Des larmes, des flots de larmes. Et moi, je ne savais pas nager. C'était lui ou c'était moi? C'était lui. On a bien vécu 2 jours ensemble, Christian et moi. Christian seulement. Une belle histoire d'amour. Un poème. Roméo et Juliette. Tristan et Iseult. Tintin et Milou. Papa et maman. Christian et moi. Qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir. L'espoir a fui, vaincu. Christian est mort. Monter sur un tas de cadavres pour voir le champ au travers de la meurtrière. Guetter sans trêve, scruter avec attention, afin de voir si l'ennemi se découvre. Tirer à point une salve et ressentir ce coup dans l'épaule droite. Ce coup qui vous arme, chevalier. En finir une bonne fois pour toutes avec ceux qui vous offensent, afin de ne pas les croiser le lendemain qui vous barrent encore le passage. Mes ennemis ne sont-ils pas les ennemis de Dieu? Tuer ces créatures, pour finir avec son prochain, et faire de la place
jusqu'à ce que le monde soit nu comme la paume de la main. Étienne se bougea, se mufle de première, et que j'assiste à son heure dernière. Oui, j'ai assez souffert, et ces trahisons cette fois, sur le champ, il me rendra raison. Qu'il se justifie ou qu'il prenne la fuite. J'ai là de quoi punir son infâme conduite. Ah, il ne dira pas que je rêve et divague. J'obtiendrai ses aveux mieux qu'avec une dague. Je vais remplir ce lieu de tonnerre et d'effroi. Au ciel, orage, vent, liguez-vous avec moi. Embrassez mon courroux, déchaînez ma tempête. Mais quand il sera là, montre-lui qui vous êtes. Oh ma chère, que je suis heureux de te retrouver seule et si belle en ce lieu. Comme tu m'as manqué. Et je veux te montrer après tant de langueur combien je peux t'aimer. Non, je n'espérais plus un rendez-vous galant. Mon cœur est ravi, l'endroit ici. Charmant. Ne te réjouis pas trop vite, scélérat. Je ne t'ai pas prié de venir pour cela. Pourquoi as-tu voulu me voir? Je ne sais pas. Tu veux le savoir? Afin que tu avoues ce que je veux entendre. Que faut-il que j'avoue? Je voudrais comprendre. Ah, traître. C'est ainsi que tu veux m'abuser? Mais crois-tu que toujours tu pourras t'échapper? Je te croyais fidèle et digne de ma foi. Avoue! Avoue! Comment tu t'es joué de moi? Pourquoi suis-je insigné à la question? Qu'ai-je donc fait? Avoue ton crime avec humilité. Et peut-être qu'alors je pourrais pardonner. Avouer, mais quoi donc? Tu m'accuses à présent ce doute envers moi? Ah, tu ne vois pas? Oh, tu ne vois pas tes vices? Et Calice, Doris, Phyllis et Clarisse, les les autres catins. On t'a vu avec l'une en entretien galant, et l'autre, sans pudeur, va partout racontant que pendant plusieurs mois, elle fut ta maîtresse. Et détaille avec soin ses soupirs, tes caresses. Mais c'est faux! Et l'on t'a abusé! Je ne les ai pas vus depuis 2 ans au moins. Ceux qui ont rapporté disent la vérité. Oh, pèlerin, tu as tort. Ah, je suis innocent. Quelle affreuse méprise. Oh, comme tu rougis, traître. Enfin, tu avoues. Tu reconnais l'affront. Et ton mensonge a mis la honte sur ton front. Je suis innocent. Ah, tais-toi et meurs, goujat. Ah! Oui, vomis ta traîtrise. Le ciel, à mon courroux se lie pour te punir. Les destins excédés, la nature à venir, font résonner ma main pour ton juste supplice. La vérité triomphe, ainsi que la justice. Le monde est vengé par moi des turpitudes. Je suis l'ange du bien et de la rectitude. En plus, vous ne voyagez pas dans les transports en commun, surtout dans le petit bus jaune de la ligne C, à l'heure de la sortie du travail. Vous ne savez pas ce que c'est que se faire tripoter. Il profite du fait que nous sommes tous serrés pour vous toucher les fesses ou les cuisses.
en regardant ailleurs, comme s'ils étaient d'innocentes petites colombes. Indécents. Si vous essayez d'échapper à la pression d'un côté, il y en a une autre en face. Là, un autre cochon, la main dans la poche recommence. Mais quelle horreur! Mais ce type avait dépassé les bornes. 2 jours de suite, nous nous sommes retrouvés l'un contre l'autre. Je ne voulais pas faire de scandale parce qu'ils m'embêtaient et qu'ils étaient encore capables de se moquer de moi. Mais pour le cas où ils recommenceraient encore, j'avais emporté un petit couteau. Bien aiguisé. Ah ça oui, je voulais seulement le piquer. Mais c'est rentré comme dans de la graisse. La pure graisse de porc. C'était pas le bon. Mais celui-là, il le méritait aussi. Je n'avais fait que la frôler. Elle s'est retournée, elle m'a insulté. Tout ça pour un petit frôlement de rien du tout. En plus, elle n'en valait pas la peine. C'était une molasse. C'est peut-être pour ça qu'elle l'a mal pris. Ben moi, je ne pouvais pas supporter ça. J'ai commencé par lui flanquer des baffes. Ben, si elle est passée sous un camion, j'y suis pour rien. Je l'ai tué parce que j'étais sûre que personne ne me voyait. Je l'ai tué parce qu'il était plus fort que moi. Je l'ai tué parce que j'étais plus fort que lui. Je vous propose une chose. Vous ressortez, vous rentrez dans la pièce et là, vous braquez votre revolver sur moi. Je tombe à vos pieds, je me roule par terre. Vous verrez, j'ai un peu l'habitude de jouer la comédie. Non, c'est trop tard, finissons-en. Ah oui. Oui. Vous voulez que je me mette où? Mais franchement, faites un effort. Je prends un visage grave, l'air implorant. Comme ça? Ça vous va? Et vous êtes d'un calme, il me semble que moi à votre place. Oh, nous tenterons ça dans une autre vie. Nous en étions où? C'est pas possible. Vous vous foutez de moi. Mon arme est chargée, je ne plaisante pas. Ne vous énervez pas, je vous crois. Tout est en place, allons-y. Vous pensez probablement que je vais me dégonfler? Vous faites une grave erreur. Je vous fais confiance. Ne faites pas le malin. Je peux vous poser une question? Je vous en prie. Ce sera rapide, mais juste une précision. Je vous écoute. Je vous menace et vous ne trahissez aucune émotion, aucun état d'âme. Comment faites-vous? Je ne sais pas, mais ça doit être à cause de ce matin, lorsque j'ai été chercher mon pain. Vous vous foutez vraiment de moi? Mais non, mais ce matin, lorsque j'ai été chercher mon pain, j'ai manqué de me faire renverser par une voiture qui avait grillé un feu rouge. Alors, quand je vous vois là, je me dis qu'il est écrit quelque part que ma dernière heure est programmée pour aujourd'hui et que si je n'avais pas eu d'excellents réflexes, vous seriez déplacé pour rien ce soir. Mais vous ne vous révoltez pas? Vous êtes encore jeune? Au risque de vous décevoir, on va tous mourir un jour. Certains, c'est par surprise, d'autres voient la mort arriver des mois à l'avance. Moi, c'est entre les deux. Je ne suis pas le plus à plaindre. Je sais quand, pourquoi, et par qui. Sinon, vous avez un alibi? Un alibi? Bah oui, pour ce soir. Non, pas encore, mais je vais réfléchir. Ne prenez pas ça à la légère, vous allez devoir jouer serré. Je suis pas censé vous connaître, aucune raison de me soupçonner. Je sais que je ne devrais pas m'en mêler, mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Vous êtes vraiment un amateur? Ah, je vous confirme, je pratique pas tous les jours. Bon. Soyons méthodiques. Vous êtes venu comment chez moi ce soir? Voiture, pourquoi? Avec votre propre voiture? Ah, évidemment. Attendez. C'est votre voiture qui est garée là devant? Une voiture de plus ou de moins dans la rue, personne n'aura remarqué. Mais vous habitez sur quelle planète? Ici, vous êtes dans une banlieue où la moitié des gens roulent en kangou. Et dans ma rue, 2 maisons sur 3 sont occupées par des retraités. Autant vous dire qu'en ce moment, ils sont en train de se demander si je ne suis pas en train de recevoir un trafiquant de drogue ou je ne sais pas. Pourquoi un trafiquant? Mais regardez les immeubles autour de vous. C'est pas avec le RSA qu'on se paye ce genre de bagnole. Pour tous, bagnole à 100 plaques égale 100 kilos de cam. Non, soyez flattés. Hein. Vous êtes déjà classé dans la catégorie caïd. Ben, soyez rassurés, tout le monde pensera à un règlement de compte. Peut-être.
Vous n'avez pas l'air convaincu. Si vous tombez sur un flic débile, vous avez une chance. Petite. Très petite. Mon casier est vierge. Je suis un citoyen modèle au-dessus de tout soupçon. Je vous donne 3 jours 3 jours. avant d'être en garde à vue. Moi en garde à vue. Vous voulez m'inquiéter? Bon, et encore, je suis optimiste dans mes calculs. Vous voulez me faire peur? Il me faudra plus que cela pour me dissuader de vous abattre. Moi, je disais ça pour vous. Vous voudrez que je vous remercie peut-être? Non, mais vous ferez bien comme vous voudrez. Mais vous penserez à moi quand vous serez attaché au radiateur. Vous allez gagner 5 minutes. Ah, tout de même. Je suis curieux de nature. Bon, voilà. Nous sommes mardi. Si personne n'entend le coup de feu, c'est ma fille qui devrait découvrir le corps samedi. Pourquoi votre fille? Je n'aime pas l'idée. Je vous explique le schéma logique. Vous pouvez aussi appeler la police avant. Continuez, on verra ce problème plus tard. Ça devrait arriver vers 20h. La police arrive, le premier constat. Le lendemain, c'est dimanche. L'enquête ne démarrera réellement que lundi. Vous avez donc 5 jours pour bétonner votre alibi. La police va saisir mon ordinateur, mon portable, même si vous tombez sur le plus mauvais des flics. En 2 jours, ils auront trouvé mes échanges de mails et les SMS avec Martha. 10 minutes pour trouver son adresse, savoir que Martha est mariée. 10 minutes pour savoir que son mari a une belle voiture. Dans le meilleur des cas, jeudi, vous visitez leur bureau. Vous oubliez l'alibi béton que j'aurai. Méfiez-vous, ils sont coriaces. Un flic, ça va pas chercher bien loin. Le mari qui flingue l'amant, c'est classique, c'est rassurant. Et une enquête résolue en 72 heures, c'est très bon pour les statistiques. Peut-être même que grâce à vous, ils gagneront une prime de rendement. Si ce soir, en partant, je vole votre portable et votre ordinateur, Oui, bien joué, vous gagnez un peu de temps. Mais le fournisseur de mon portable ne tardera pas à donner la liste des mails et des SMS. Non, je vous confirme, vous êtes mal barré. je préfère ma place à la vôtre. Bon, ça se discute. Vous allez mourir. Oui, mais vous aussi. Oui, mais j'ai devant moi de nombreuses années. Vous, quelques minutes. Avouez tout de même que ma place est plus en vert que la vôtre. N'inversez pas les rôles. Je n'ai rien à me reprocher. Réfléchissez. Moi, dans une poignée de minutes, si vous tirez juste, tout est terminé. Mais vous, Bon. une semaine de liberté à compter les heures. 2 ans de prison préventive dans une cellule de 12 mètres carrés à 3. Avec un bon avocat, vous prendrez entre 8 et 12 ans. Vous en ferez 5. À la sortie, qu'est-ce qui vous attendra? Martha? Peut-être. C'est pas gagné. J'en accepte le risque. Eh bien, allons-y. Il était plus intelligent que moi, plus grand que moi, plus beau que moi, plus riche que moi. Il s'habillait mieux que moi, parlait mieux que moi. Si tout cela, vous ne trouvez pas que ce sont des excuses, c'est que vous êtes fou. J'ai longtemps cherché comment me débarrasser de lui. Mais en l'empoisonnant, j'ai mal fait. Il a trop souffert. Cela, je le regrette aujourd'hui. J'aurais tellement aimé qu'il meure d'un coup. Quand bien même ai-je tué? Est-ce si grave? Hier encore, la Terre comportait quelques milliards d'individus. Et aujourd'hui, en l'espace d'une seconde, j'ai fait partie d'un des rouages de la grande machine universelle, un outil de Dieu. Peut-être fallait-il que je le fasse tomber, c'était écrit. Peut-être ai-je même libéré l'humanité d'un de ses plus nuisibles représentants. Je suis effaré par mon geste.
peut nier un immense sentiment d'accomplissement. J'ai inversé le cours des choses, de la vie, du monde. Il y a du divin en moi. Mais pourquoi fait-on du meurtre un tel pataquès? C'est à cette heure-ci que t'arrives? Ben, je n'avais pas vu l'heure. Et tu l'as amené au moins? Non, je l'ai pas. Tu plaisantes, j'espère? Mais je te dis, je l'ai pas. Mais où tu l'as mis enfin? J'en ai jamais eu vraiment. Quoi? T'as pas de revolver et c'est maintenant que tu le dis? J'osais pas vous le dire. Eh ben, tu nous as mis dans une sale situation. Mais c'est pas grave, on fera autrement. Mais comment on va faire maintenant? Bah, on fera sans. Sans revolver! Eh ben oui, on fera semblant, c'est pareil. Tenez, l'autre jour, eh ben je n'en avais pas non plus. Bon, j'ai été attaqué par une bande de loupards. Et donc vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis ma main dans ma poche comme ça. Et je leur ai dit, vous allez voir la grande lessive que je vais faire. Eh ben ils sont tous partis au courant. Eh ben, tu es complètement inconscient. Mais c'est pareil, je vous dis. Complètement fou. Ah, vous voilà. Je vous cherchais. Je viens de recevoir du laboratoire le résultat de nos 2 analyses. J'ai une très bonne nouvelle. Pour moi, tout est parfaitement normal. Par contre, pour vous, c'est inquiétant. Quoi, docteur? Vous avez un chromosome en plus. C'est-à-dire? Vous avez une case en moins. Ce qui signifie? Vous avez le virus du tueur. Vous êtes un tueur né. Virus du tueur? Oh, mais je vous rassure, pour vous, ça n'est absolument pas dangereux. Par contre, pour ceux qui vous entourent, ils doivent se sentir visés. Mais j'ai jamais tué personne, moi. Oh, rassurez-vous, cela va venir. Vous avez une arme, Oui, un fusil à air comprimé. alors pas plus de 2 airs comprimés par jour. Toute la nuit, j'ai cru entendre le chromosome en plus tourner en rond dans ma case en moins. Ce matin, je me réveille avec une envie de tuer. Irrésistible. Il faut que je tue quelqu'un. Tout de suite. Mais qui? Qui tu es? Attention, je ne me posais pas la question qui tu es dans le sens qui es-tu, toi, qui cherches qui tu es? Ou dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Non, qui j'étais, je le savais. Je suis un tueur sensible. Je n'ai personne à m'apporter. Ma femme est sortie. Tant pis, je vais tuer le premier venu. Je prends mon fusil sur l'épaule et je sors. Et là, sur qui je tombe? Le hasard tout de même. Le premier venu. Lui aussi avait un fusil sur l'épaule. Salut toi, le premier venu. Oh non, le premier venu pour moi, c'est vous. Ah non, j'étais venu avant toi et de plus loin que toi. Tu permets que je te tutoie et toi tu dis tu. Si je dis tu à ce tueur,
Il va me tuer, c'est sûr. Et si on s'est pas les mutuellement, d'autant que nous sommes tous les deux en état de légitime défense. D'accord. Stop. Nous allions commettre tous deux une regrettable bavure. On ne peut considérer deux hommes qui ont le courage de s'entretuer comme des premiers venus. Il faut en chercher un autre. Oui, je suis d'accord. Vous aussi, vous cherchez à tuer le premier venu? Le troisième, on est déjà raté deux. Mon docteur, Je viens vous empêcher de commettre un meurtre à ma place. comment à votre place? Le laboratoire a interverti le résultat de deux analyses. Le chromosome en plus. Le virus du tueur. C'est moi qui l'ai. Docteur, vous n'allez pas supprimer froidement un de vos patients? Si, ma patience a des limites. J'en ai assez de vous dire ne vous laissez pas abattre. Vous avez déjà tué quelqu'un, vous? Sans ordonnance, jamais. Mais je vais vous en faire une. Elle parlait encore. Je suis maîtresse dans ma maison quand même. Et cette grosse servante qui ne faisait rien d'autre que parler, encore parler. Elle était partout où j'étais. Elle arrivait et commençait à parler. Elle parlait de tout et de rien, ça lui faisait le même effet. Je la renvoyais pour ça. J'aurais dû lui payer ses 3 mois. En plus, elle était bien de me jeter un mauvais sort. Et jusque dans la salle de bain. Et de ci, et de ça, et d'autres choses. Je lui ai enfoncé la serviette dans la bouche pour qu'elle se taise. Elle n'est pas morte de ça, non? Mais de ne plus pouvoir parler. Les paroles ont éclaté à l'intérieur. Il l'avait su par hasard? Moi, ne le dis à personne! Lui, tu me connais! Il ne lui a pas fallu bien longtemps pour faire marcher sa langue. Je la lui ai arrachée. Elle était longue, très longue. Il n'en finissait pas de sortir. Elle est un courant d'air. Comment la tuer? Les fenêtres sont fermées. La porte verrouillée. Et cependant, sans aucun doute, l'air court, se traîne mes pieds. Il m'enveloppe. Il rentre partout à l'intérieur et me glace. D'où vient-il? Par où? La tuer, comme si elle était la mèche d'une bougie, et la laisser ainsi, là, noire, recroquevillée sur le sol, comme un serpent mort. La tête broyée, et son sang froid dans une petite flaque immonde et visqueuse. Un souffle qui détruirait ce souffle froid qui transperce mon dos. Haleine venue du dehors,
du monde qui m'écoute. Ce froid qui fut conçu contre moi. Cet air, l'assassiner, souffler et qu'il reste sans souffle. Quelle juste parole. Souffler la bougie. Oh! Roberto, j'appelle la police. Ouvre-moi! Jamais. Ouvre! Si je donne un coup dans la porte, elle tombe, tu le sais bien, ne fais pas l'idiote! Eh bien, fais-le, malade, cinglé. Fais-le, et tu réveilleras les voisins. Tu étais plus à l'abri en prison, car s'ils te voient, ils te lyncheront. On n'admet pas ici que quelqu'un tue son père. Même les chiens dans le quartier te regarderont. Comment t'es-tu échappé? Jamais on ne me gardera plus de quelques heures en prison. Jamais! Ouvre! Tu ferais perdre patience à une limace. Ouvre ou je démolis la baraque! Qu'es-tu venu faire ici? D'où te vient ce besoin de revenir? Moi, je ne veux plus te voir. C'est fini. C'est fini. Tu n'es plus mon fils. Tu ne comptes pas davantage pour moi qu'une mouche amère. Oh, Roberto, n'approche pas de moi. Je suis venu chercher mon treillis. Ton quoi? Mon treillis. Ma chemise kaki et mon pantalon de combat. Mais cette saloperie d'habit militaire. Mais qu'est-ce que tu as besoin de cette saloperie d'habit militaire? Tu es fou, Roberto, tu es fou. On aurait pu se rendre compte de ça au berceau et te foutre à la poubelle. Dépêche-toi, donne-moi! Bouge-toi! Je te donne de l'argent. C'est de l'argent que tu veux? Tu pourras t'acheter tous les habits que tu veux. Je veux pas d'argent, c'est mon treillis que je veux! Je ne veux pas, je ne veux pas, je vais appeler les voisins. Je veux mon treillis! Oh, ne crie pas, Roberto, ne crie pas, tu me fais peur. Ne crie pas. Tu vas réveiller les voisins. Je ne peux pas te le donner. Il est sale, il est dégueulasse. Laisse-moi le temps de le laver, de le faire sécher et de le repasser. Donne-le-moi. Je le laverai moi-même. J'irai à la laverie automatique. Mais tu dérailles, mon pauvre vieux, mais tu es complètement dingue. C'est l'endroit au monde que je préfère. C'est calme. C'est tranquille. Il y a des femmes. Je m'en fous. Je ne veux pas te le donner. N'approche pas de moi, Roberto. Je porte encore le deuil de ton père. Est-ce que tu vas me tuer à mon tour? N'aie pas peur de moi, maman. Pourquoi est-ce que tu aurais peur de moi? J'ai toujours été doux et gentil avec toi. Pourquoi est-ce que tu ne me donnerais pas mon treillis? J'en ai besoin, maman. J'en ai besoin. Ne sois pas gentil avec moi, Roberto. Comment veux-tu que j'oublie que tu as tué ton père? Que tu l'as jeté par la fenêtre comme on jette une cigarette? Et maintenant tu es gentil avec moi? Moi, je ne veux pas oublier que tu as tué ton père. Et ta douceur me ferait tout oublier, Roberto. Oublie, maman. Mais avant, dis-moi où est mon treillis, ma chemise kaki, mon pantalon de combat. Donne-les-moi. Et je partirai. Je te le jure. Est-ce moi, Roberto? Est-ce moi qui t'ai accouché? Est-ce de moi que tu es sorti? Si je n'avais pas accouché de toi ici, si je ne t'avais pas vu sortir de moi et suivi des yeux jusqu'à ce qu'on te pose dans le berceau, si je n'avais pas posé depuis le berceau mon regard sur toi sans te lâcher et surveillé chaque changement de ton corps, au point que je n'ai pas vu les changements se faire, et que je te vois là, pareil à celui qui est sorti de moi dans ce lit, je croirais que ce n'est pas mon fils que j'ai devant moi. Pourtant, je te reconnais, Roberto. Je reconnais ta taille, la forme de ton corps, la couleur de tes yeux, la forme de tes mains, ces grandes mains fortes qui n'ont jamais servi qu'à caresser le cou de ta mère.
lacérer celui de ton père que tu as tué. Mais pourquoi un enfant si sage pendant 24 ans est-il devenu fou brusquement? Comment as-tu quitté les rails, Roberto? Qui a posé un tronc d'arbre sur ce chemin si droit pour te faire tomber dans l'abîme? Roberto, une voiture qui tombe dans le ravin, on ne la répare pas. Un train qui déraille, on n'essaye pas de le remettre sur les rails. On l'abandonne, on l'oublie. Je t'ai oublié, Roberto. Avant de m'oublier, dis-moi où est mon treillis. Il est là, dans le panier, sale et froissé. Et maintenant, va-t'en. Tu me l'as juré. Oui. J'ai juré. Non, ça va pas. Pas du tout. C'est de leur faute. Mais alors tu le trouves? Mais je ne sais plus où je l'ai mis. Mais c'est qu'il y a plus d'une minute à perdre maintenant. Je pense que tout ça, c'est à cause d'eux. Dépêche-toi. C'était plus le moment de réfléchir, il faut le trouver tout de suite. Où as-tu pu le mettre? Je sais pas. Si on vous avait pas laissé faire aussi. Je l'ai. Non, c'est pas ça. Mais dépêche-toi, il va être trop tard. Mais je me dépêche. Ça va être toute une combine aussi. Je l'ai. Non. Il est où? Cette fois, on est cuit. Le voilà. De toute façon, tu ne pourrais pas faire un tueur. C'est une affaire de vocation. N'importe qui peut te tuer si le parti te commande. Si le parti te commande de danser sur une corde raide, tu crois vraiment que tu pourrais y arriver? On est tueur de naissance. Toi, tu réfléchis trop. Tu ne pourrais pas. Je pourrais si je l'avais décidé ou si le parti me l'avait commandé. Tu pourrais me descendre d'une balle entre les deux yeux, juste parce que je ne suis pas de ton avis sur la politique? Oui, si je l'avais décidé ou si le parti me l'avait encore commandé. Tu m'étonnes. Suppose que cette main-là tienne une arme et que le doigt soit posé sur la gâchette. Lâchez ma main. Suppose que je sois devant toi, exactement comme je suis, et que tu me vises. Lâchez-moi. Tu me regardes. Et au moment de tirer, voilà que tu penses. Et si c'était lui qui avait raison? Tu te rends compte? Je n'y penserai pas. Je ne penserai à rien d'autre qu'à tuer. Tu ne pourrais pas t'en empêcher. Un intellectuel, il faut que ça pense. Avant même d'avoir appuyé sur la gâchette, tu aurais mesuré toutes les conséquences possibles de ton acte. Le travail d'une vie en ruine, une politique flanquée par terre, personne pour me remplacer. Et le parti condamné à ne jamais prendre le pouvoir.
Je vous dis que je n'y penserai pas. Tu ne pourrais pas t'en empêcher. Et ça vaudrait mieux pour toi. Parce que tel que tu es fait, si tu n'y pensais pas avant, tu n'aurais pas assez toute la vie pour y penser après. Mais quelle rage avez-vous tous de jouer au tueur? Ce sont des types sans imagination. Ça leur est égal de donner la mort, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est la vie. Moi, je préfère les gens qui ont peur de la mort des autres. C'est la preuve qu'ils savent vivre. Je ne suis pas faite pour vivre. Je ne sais pas ce que c'est la vie et je n'ai pas besoin de le savoir. Je suis de trop. Je n'ai pas ma place. Je gêne tout le monde. Personne ne m'aime. Personne ne me fait confiance. Moi, je te fais confiance. Vous? Bien sûr. Et si j'échappe à leurs pétards et à leurs bombes, je te garderai près de moi. Et je t'aiderai. Dépêche-toi, il va être trop tard. Je me dépêche, si ça n'avait pas été toute une combine. Alors? Il faut tous les liquider. Tous? Tous, sans exception. Un revolver et j'ai tout nettoyé. Vous allez voir. Il n'y a rien qui va. Plus rien. Moi, j'ai quelque chose, là. Tout est de leur faute. Parce que c'est toujours pareil. Comment veux-tu que tout aille après? Que tout soit propre. Ils font rien, je te dis, rien du tout. Parce qu'il n'y a plus rien comme avant. Ma situation, elle n'avait jamais été comme elle est. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui va. Pourtant, c'est pas compliqué. Si j'avais le pouvoir, moi. Il laisse tout aller. C'est une combine. Il y aurait qu'à faire une grande lessive. Un point, c'est Et tout. On y verrait plus clair après. Après, tout ira plus mal. J'ai un revolver. Stop. Mais quelle rage aviez-vous tous de jouer aux tueurs? Ce sont des types sans imagination. Ça leur est égal de donner la mort, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est la vie. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singes à queue nue dévoreurs de tropiques. Les araignées d'argent aux nids truffés de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu. Si le soleil est froid et si les 4 saisons ne sont vraiment que 4. Sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les 7 maladies qu'on attrape là-bas. Il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer, où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères. Les baisers de celle que ceci, que cela, la belle que voilà. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche, avec ma bouche. Son corps avec mes mains. Le reste, avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir avant qu'on ait inventé les roses éternelles. La journée de 2 heures. La mer à la montagne. La montagne à la mer. La fin de la douleur. Les journaux en couleur. Et tous les enfants contents. Et tant de trucs encore qui dorment dans le crâne des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des poncifs penseurs. Tant de choses à voir et à entendre. Tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever. Non, monsieur. Non, madame. Avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.